pour ces produits, les fameuses puces électroniques. Est-ce que là, on est sur quelque chose qui, encore une fois, peut justifier une action politique? Mais vous savez, Nicolas, la politique industrielle, c'est une histoire de le diable est dans les détails. Tout le monde est d'accord avec l'idée. S'il s'agit de dire, ça serait mieux si en Europe nous avons notre propre souveraineté dans les semi-conducteurs, pourquoi pas? Maintenant, il faut répondre ensuite à des questions très précises. J'ai regardé les chiffres. Le marché aujourd'hui, il est tenu par 3 pays, hein, Taïwan, les Japonais et la Corée du Sud. Hein, Samsung, TSMC et puis quelques Japonais. Je parle pour les gros Américains aussi. Pour les fonderies, hein, pour les fonderies. D'accord. Le ticket annuel, c'est-à-dire R&D plus CAPEX, donc il y a une étude de la Fondapol, de Paul Adrien Hippolyte, très intéressante, c'est à peu près 50 à 60 milliards par an. Donc déjà, est-ce qu'on est prêt? Pourquoi pas? Mais il faut le dire. Ce qui veut dire ça coûte une fortune. Si vous voulez faire ça à la même échelle, puisqu'il y a des économies d'échelle dans les semi-conducteurs, il faut savoir le ticket d'entrée est très élevé. Sous-entendu, il y a un coût d'opportunité avec d'autres activités, parce qu'on veut aussi, je crois, être souverain sur les vaccins. À un moment, il va falloir faire des choix. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Premièrement, il y a un coût d'entrée extrêmement élevé. Secondement, les semi-conducteurs, ça n'existe pas. Les semi-conducteurs, c'est une famille de produits plus ou moins stratégiques. Est-ce qu'il ne serait pas plus malin, comme d'ailleurs le souligne une récente étude très intéressante de l'Institut Montaigne la semaine dernière, de se spécialiser ou de continuer à se spécialiser comme le fait ST Microelectronics sur quelques types de semi-conducteurs. Mais c'est important ce qu'on dit, parce que ça nous permet de redéfinir la notion de dépendance. Quand on dit on est dépendant ou indépendant, être indépendant, c'est pas faire tout soi-même, c'est impossible. Est-ce que c'est pas plus malin de se dire je vais être le meilleur, par exemple, sur les semi-conducteurs utilisés dans les smartphones, de telle sorte que, oui, je serai dépendant des Chinois peut-être pour l'automobile, mais les Chinois seront dépendants de moi pour le téléphone. L'indépendance, ou plutôt l'autonomie, c'est la dépendance réciproque, c'est la dépendance choisie. Donc il va y avoir un deuxième problème, on va se spécialiser dans quoi? On ne va pas pouvoir tout faire.